Salut à toi, futur motion designer, c'est Alban, formateur en motion design, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te montrer les 5 bases pour débuter sur After Effects. Donc c'est vraiment réservé aux débutants ce tuto. Si tu viens d'ouvrir After Effects, que tu es totalement paumé, que tu dis mais c'est quoi tous ces boutons, c'est quoi tous ces compartiments là, c'est quoi tout ça? Et bah en fait tu es sur la bonne vidéo parce que je vais te montrer tout ça, je vais te montrer comment créer une animation simple, je vais te montrer des images clés, tout ça, et on se retrouve tout de suite de l'autre côté sur l'ordinateur pour ce petit tuto. Alors nous voilà sur After Effects où je vais te montrer les 5 bases à connaître absolument si tu débutes sur After Effects. Donc là tu vas voir que si tu as ouvert After Effects une première fois, que tu t'es dit mais c'est quoi ce bordel, c'est quoi tous ces boutons, j'y comprends rien, et bah tu vas voir qu'à la fin de ce petit tuto là, tu vas tout de suite tout mieux comprendre, je peux te le garantir. Donc, on va commencer par déjà créer une nouvelle composition. Donc tu cliques ici, tu mets HDTV 1080 pixels et 25 images par seconde. Et on va dire que tu mets, on va dire 10 secondes. 10 secondes de durée, ça suffit pour la composition. Et là, tu cliques sur OK. Je vais pas te faire tout le tour de chaque élément et tout, parce que ça sert à rien. Du coup, là, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, et je vais te montrer le premier point, la première base à savoir, c'est les images clés. Les images clés, si tu connais pas, si tu sais pas ce que c'est les images clés, c'est-à-dire que si tu n'as pas d'image clé, si tu sais pas comment créer d'image clé dans After Effects, tu sauras sûrement pas créer une animation dans After Effects. C'est aussi simple que ça. Donc par exemple pour cette image clé, on va créer un nouveau, on va prendre l'outil ellipse ici, et on va créer une ellipse, tout simplement. Hop. Donc voilà, là on a notre ellipse, tu vois. Si tu veux, tu peux lui mettre une couleur, j'en sais rien, moi. Quelle couleur on pourrait lui mettre? Un petit bleu, hop, un petit bleu sympa. Donc là, tu as ton ellipse. Maintenant, on va voir comment créer une image clé. Donc une image clé, c'est simplement la chose qui va te permettre d'animer un élément. Donc pour créer une image clé, tu vas aller dans Transformer ici, dans les options de ton calque. Et là, tu as plein, tu as 5 propositions. Donc en gros, tu as le point d'ancrage. Là, c'est la possibilité d'animer le point d'ancrage. Donc le point d'ancrage, c'est le point, la petite cible que tu vois ici. Je te montrerai après comment ça fonctionne. Là, ensuite, tu as position. Donc position, bah, c'est la position, hein, tout simplement. L'échelle, bah, c'est l'échelle, plus ou moins gros. La rotation et l'opacité. Voilà, tout simplement. Donc là, avant de te montrer les images clés, je vais tout de suite te parler de ça, du point de repère, là, du point d'ancrage. Pour modifier le point d'ancrage, tu peux le mettre, tu peux prendre l'outil qui est ici. Donc ça, c'est pour modifier le point d'ancrage, pour le déplacer. Parce qu'en fait, le point d'ancrage, ça va être vraiment le centre d'interaction, en gros, de ton calque. Donc c'est-à-dire que si par exemple je mets le point d'ancrage tout en bas ici, et que là je change l'échelle, et ben tu vois que ça prend comme référence d'origine le point d'ancrage. Et pareil pour la rotation. Donc tu vois, ça tourne autour du point d'ancrage. Donc si tu veux par exemple que ton rond il prenne l'échelle avec le milieu, enfin l'échelle normale, c'est comme si ça grandissait, bah faut que tu mettes le point d'ancrage au milieu. Et là par exemple si je touche l'échelle, là tu vois ça grossit au milieu, et ça prend comme origine le point d'ancrage du coup. Voilà, ça c'est une petite base déjà qui est très importante si tu connais pas. Maintenant je vais te montrer comment créer une animation tout simplement. Donc là tu vas cliquer sur le petit chrono ici, à gauche de position, et ça en fait ça va te créer une première clé, une première image clé. Ensuite, par exemple, on peut aller à, je sais pas, allez, on va dire 2 secondes, tac, on va rétrécir ça pour faire une prévisualisation après. Du coup, là, tu vas aller à 2 secondes et tu vas mettre le rond de l'autre côté. Du coup, maintenant, bah là, c'est bon, tu as créé ton animation. Donc, tu vois, si on appuie sur espace pour prévisualiser, bah, on voit que c'est animé maintenant. Donc ça, c'est super. Donc là,
il faut que tu saches que des points, des images clés comme ça, pour animer tes formes, tes illustrations, peu importe, tu peux le faire à partir de n'importe quelle chose dans After Effects. Par exemple, tu peux le faire aussi avec l'échelle. Si par exemple là tu cliques sur le chrono de l'échelle pour créer une première image clé, que tu vas à 1 seconde et que tu augmentes l'échelle comme ça, et que là tu retournes ici et que tu remets à 100%, donc là tu peux faire sélectionner la première clé qui est à 100%, tu fais commande C, commande V, en plaçant ton curseur à droite, et là, tu vois, ça fait une animation. Tu peux vraiment tout animer, hein. Même par exemple, si, regarde, on va ajouter un effet, donc là tu sélectionnes ton calque, tu vas dans effet et tu fais par exemple, moi je vais mettre un effet banal, l'effet flou gaussien. Donc là l'effet flou gaussien, ça va simplement rendre plus flou ton calque, ou tes calques. Et là aussi tu peux mettre des images clés sur ton flou gaussien. Donc sur tous les effets, sur absolument tous les éléments d'After Effects, tu peux mettre des images clés, donc tu peux absolument tout animer dans After Effects, c'est ça qui est génial. Du coup là tu vas cliquer sur flou, sur le chrono du flou, tu vas le mettre par exemple à 1 seconde en suivant l'échelle, et là tu vas augmenter, je sais pas, admettons, voilà, 145, tu vas à la fin, et là tu fais, tu retournes à 0 ici, voilà, et là tu vas voir que ça fait flou au milieu, voilà, donc tu vois, c'est tout simple, hein. Là, en fait, juste avec ce premier point, tu as déjà découvert plus de la moitié d'After Effects. Ça, c'est vraiment la base. Si tu connais pas les images clés, bah, je suis désolé pour toi, quoi, parce que ça doit être bien triste sur After Effects. Non, mais sans blague, il faut que tu connaisses ça pour créer de l'animation. Que ce soit 2D ou 3D, hein. Si t'as pas d'image clé, t'as pas d'animation. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on va voir un deuxième point, donc la deuxième base sur After Effects, que je trouve vraiment méga, mais méga importante, c'est l'éditeur graphique qui se trouve ici. Donc ça, c'est hyper important. Pourquoi? Déjà, à quoi ça va te servir? En fait, l'éditeur graphique, ça va te permettre de lisser la vitesse de ton animation. Donc par exemple, là, tu vois que la vitesse de déplacement, d'échelle et tout, de mon calque de forme, il est linéaire. Et en fait, bah, c'est pas très organique, c'est pas très naturel de faire ça, tu vois, ça fait vachement animation PowerPoint, c'est pas terrible. Sauf que l'éditeur graphique va te permettre de lisser la vitesse, donc de donner un côté vraiment plus réaliste et beaucoup plus fluide et esthétique. Donc là, par exemple, tu vas sélectionner bah, ton calque de forme, oui, logique, et tu vas sélectionner autre chose, donc c'est-à-dire la position dans un premier temps, donc tu vas sélectionner la position, et là tu vas aller cliquer ici dans l'éditeur graphique, tu vas sélectionner tes clés ici, et là tu vas cliquer ici, hop, et là tu as la possibilité d'étirer ou non ton animation. Donc en fait, regarde, je vais te montrer directement ici, là, part du principe que ta vidéo elle est en 25 images par seconde, si elle est en 25 images par seconde, ça crée des frames à chaque fois. Donc là, par exemple, tu vois, chaque petit point qu'il y a sur la trajectoire de ton cercle, et bah, c'est une image. Et plus les points sont éloignés, plus ça veut dire que ça va être rapide. Et là, tu vois, à la fin, ça ralentit. Donc par exemple, si on met les deux, si on serre les deux comme ça, tu vois qu'au milieu, ça va être très rapide, et à la fin, ça va être très lent. Et au début aussi. Donc, je sais pas si tu vois très bien, parce que comme on a ajouté 30 000 effets, c'est pas terrible. Bah on va faire pareil avec l'échelle, du coup, donc tu cliques sur l'échelle ici. Hop. Et là, tu fais pareil. Hop. Et ce que tu peux faire, encore une fois, c'est étirer tes animations des deux côtés. Donc, imaginons, on met à 80% d'influence. Voilà. Là, ça va donner quoi? Voilà, tu vois, ça donne tout de suite un mouvement plus fluide que je trouve super esthétique. Donc attends, on va virer celui-là, là, parce qu'on voit pas très bien, en fait. Voilà. Alors sinon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre?
si on va dans l'échelle, bah si on vire l'échelle, ce sera plus simple pour que tu vois déjà. Donc, tu vois là, il y a un mouvement vraiment d'amorti au début et à la fin. Donc ça, c'est primordial si tu fais du motion design, de l'animation 2D, peu importe ce que tu fais, c'est primordial de savoir maîtriser l'éditeur graphique. Ça te permet vraiment d'embellir tes animations. Et si tu veux du coup une animation encore plus fluide, ce que tu peux faire, c'est cliquer ici pour activer le flou de mouvement. Et là, tu vas voir que ton calque au milieu, il sera flou. Donc tu vois là, il est flou. Et si on fait la lecture, bah, ça se voit pas des masses, mais ça rend encore plus fluide ton animation. Du coup, ensuite, là, on va voir comme troisième base, les masques. Et ça, c'est encore une base qui est hyper importante. Donc là, les masques, on va pas pouvoir les utiliser avec le calque de forme. Donc on va le supprimer. Et on va créer un nouveau solide. Donc commande Y, ou CTRL Y si tu es sur PC. Ou sinon, tu peux faire clic droit, nouveau, et solide. Donc là, on va créer un solide, tiens, on va rester sur du bleu. Hein. On va pas... Voilà, on va rester sur du bleu. Donc là, tu as un solide. Un solide, c'est un calque voilà, qui est par-dessus le fond de ta composition. Donc maintenant, on va créer un masque par-dessus. Donc par exemple, les masques, ça va te servir à masquer tout simplement, comme son nom l'indique. Donc par exemple, si tu prends l'outil ellipse, encore une fois, que tu vas ici et que tu crées ton ellipse, tu vois que ça crée un masque. Et du coup, bah, si tu veux animer ton masque, tu peux aller dans les options de ton masque ici. Donc par exemple, là tu as plein de possibilités, tu as le contour progressif. Donc ça c'est pour que le contour soit progressif, hein, je peux pas être plus clair que ça. Tu as l'expansion du masque. Donc ça c'est pas mal aussi. Et tu peux vraiment tout animer. Et il y a un truc qui est assez sympa avec les masques, c'est que tu peux faire aussi du morphing. Tu peux animer les masques en fait. Alors regarde, t'as qu'à cliquer sur tracer du masque ici, donc sur le chrono pour créer une première image clé. Tu vas à 2 secondes, et là tu vois que tous les points sont sélectionnés, donc c'est pas terrible. Donc ce que tu peux faire, c'est cliquer sur masque ici et pas masque 1. Et en fait, tous tes points ils vont devenir manipulables. Donc par exemple, si on modifie ça et on donne une forme de... je sais pas trop quoi. Regarde, on va voir ce que ça va donner. Tu vois, en fait, ça fait du morphing. Donc après, si tu veux, tu peux mettre en boucle l'animation. Donc là, tu vas aller à 4 secondes et copier-coller la première image clé. Donc commande C, commande V, tac. Et là, ça va te faire une animation en boucle. Et encore une fois, tu vois que c'est pas du tout fluide. Donc ce que tu peux faire, c'est sélectionner tes images clés et aller dans l'éditeur graphique et lisser tout ça. Donc on va mettre 80% d'influence. Hop. Et là tu vas voir que ce sera beaucoup plus fluide. Donc voilà, là c'est comment on crée des masques. Après avec les masques, tu peux faire aussi d'autres choses. Donc là par exemple si on supprime notre masque, du coup on a à nouveau notre solide, et là si tu double-cliques par exemple sur l'outil ellipse, tu double-cliques dessus, tac, et bah ça te crée un masque qui fait la taille de ta composition. J'allais dire pré-composition mais c'est pas ça. Donc là si tu vas dans les options, ensuite tu peux faire un effet vignette. Donc je sais pas si tu vois ce que c'est. Un effet vignette, en gros, ça va donner un petit style à ta vidéo que je vais te montrer tout de suite. Si tu augmentes le contour progressif par exemple, hop, donc là tu vois qu'on a augmenté le contour progressif. Voilà, tu peux l'augmenter comme tu veux. Là tu as l'expansion du masque. Et là tu vois qu'en fait, ça donne un fond à ta vidéo. Enfin, ça donnera un fond à ta vidéo. Et ça va te mettre des petits coins sombres sur ta vidéo.
Et en gros, ça va donner un effet un peu, comment dire, un effet vieille caméra ou vieille télé, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est un truc qui est assez sympa à ajouter sur tes vidéos. Moi, je le fais quasiment tout le temps. Enfin bref, voilà. Du coup, bah, on va tout de suite passer au prochain point. Donc le quatrième point, c'est quoi le quatrième point? C'est l'animation de texte, c'est hyper important. Dans toutes tes vidéos que tu auras à faire, tu auras quasiment tout le temps de l'animation de texte à faire. Donc c'est assez important, donc ça on va le supprimer. Ou non, on va le laisser, tiens, parce que c'est assez bien. C'est assez cool, je trouve, comme fond. C'est plus cool que le fond noir. Donc là, pour créer un texte, bah, tu prends l'outil texte, tu cliques ici et tu marques... tu marques ce que tu veux, écoute, hein, tu peux marquer ton prénom. Moi, je vais marquer tutoriel, voilà. Donc là, encore une fois, on peut bouger le point d'ancrage, on peut le remettre au centre pour que toutes les animations soient centrées sur le centre de notre texte. Là, on peut changer la couleur ici, donc moi, je vais prendre du blanc, et je vais pas mettre du light italique, je vais mettre plutôt du ultra black. Non, ultra black, non, black italique. Voilà, c'est très bien comme ça. Là, on peut recentrer notre voilà, point d'ancrage. Donc là, maintenant, bah, je vais te montrer comment animer un texte. Un texte, excuse-moi, un texte, parce qu'en fait, tu as plusieurs possibilités pour animer un texte. Tu as des animations prédéfinies qui vont se trouver ici, mais tu as aussi des façons manuelles de les animer. Donc par exemple, si tu as une... J'aime bien faire une petite animation simple, des fois, c'est... tu vas dans transformer ton texte, et là, tu cliques sur position et opacité, et là tu vas mettre tes deux images clés, tu vas les sélectionner et tu vas les mettre à 1 seconde, et là, ensuite, tu vas descendre ton texte, à peu près comme ça, et tu vas descendre l'opacité aussi. Et là, en fait, ce que tu peux faire, c'est que tu peux sélectionner les deux. Donc attends, hop, tu sélectionnes tes clés. Et là, ce que tu peux faire, c'est que tu vas dans l'éditeur graphique pour lisser le mouvement. Et tu serres tout à gauche comme ça, et là, tu mets, je sais pas, quelque chose comme 95%. Et là, tu vas voir ce que ça va donner. Tu vois, c'est une petite apparition de texte qui est assez sympa. Je vais te la mettre comme ça, hop. Donc tu vois, c'est fluide, c'est élégant, c'est simple à faire. Donc ça, tu vois, je vais pas te montrer toutes les animations de texte possibles au monde, parce qu'il y en a des centaines, mais voilà, je t'en ai montré une assez sympa, qui est simple à faire. Ce que tu peux faire d'autre aussi, c'est prendre des animations prédéfinies. Donc là, par exemple, on va retirer nos images clés. On va sélectionner tutoriel. Ah oui, mais du coup, merde. Faut recentrer, du coup. Voilà. Donc là, on va supprimer. Voilà, ici. Ok. Voilà. Du coup, on a à nouveau notre texte. Et là, si tu vas dans les animations prédéfinies, tu as normalement un truc qui s'appelle texte. Voilà, texte ici. Et non, c'est pas ici du coup. C'est dans les animations prédéfinies qu'il faut aller. Donc, où il y a l'astérix. Hop. Et là, tu as un truc texte. Donc là, tu vas dans texte. Et là, tu as plusieurs possibilités. Donc, si tu vas dans Animate In, ça veut dire animer, faire apparaître en gros. Animate Out, c'est pour faire disparaître, tout simplement. Donc après, tu as plusieurs possibilités. Hein. Tu as plein d'animations prédéfinies. Je vais pas toutes les montrer, mais par exemple, si on va dans Animate In, on a qu'est-ce que je pourrais te montrer? Moi, j'aime bien utiliser fondulant parce que c'est très élégant. Je vais te le montrer. Fondulant, en fait, ça fait une apparition très lente et hyper classe, je trouve. Sinon, t'as quoi d'autre? T'as chute de caractère, tu vois, ça, c'est des animations qui sont... que je trouve pas terribles, en fait. Parce que ça fait un peu vieille animation de Windows 98. Mais tu vois, tu as plein d'animations prédéfinies. Si tu veux pas te faire chier, entre guillemets, à créer tes animations manuellement, tu peux aller là-dedans pour aller plus vite. Donc voilà, là on a fait le tour de la 4e base.
qui est l'animation de texte, c'est hyper important. Et ensuite, la dernière base, bah, c'est quelque chose, tu vas me dire, mais je m'attendais à un truc je m'attendais à quelque chose de plus pratique. Et justement, en fait, ce dernier point, donc la 5e base, c'est la pratique. Donc en fait, tu vas devoir pratiquer After Effects, tu vas devoir manipuler, tu vas devoir créer tes propres textes, tes propres animations, tes propres illustrations, etc., etc., pour pouvoir progresser. Parce que là, j'imagine que si tu regardes ce tuto-là, c'est que tu débutes encore sur ce logiciel, et c'est pas un logiciel qui est hyper simple à prendre en main. Je veux dire, moi, j'ai pas pris en main du jour au lendemain. Hein. Donc, t'inquiète pas si c'est un peu dur au début, mais au fur et à mesure que tu vas pratiquer sur ce logiciel, donc tu vas t'entraîner, tu vas créer de nouvelles choses, etc., et bah, tu vas voir que ça va être de plus en plus simple et tu vas commencer à avoir des, comment dire, des mécaniques, des automatismes. Tu vas commencer à avoir des automatismes, donc par exemple, moi, si je veux créer un solide, bah, je fais commande Y et je fais OK là, et tu vois, j'ai mon solide. Ça va beaucoup plus vite que de faire clic droit, tu vois. C'est plein de petites choses comme ça qui font que tu seras plus productif, que tu iras plus vite et que tu feras des choses plus belles. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto t'a plu et on se retrouve tout de suite devant la caméra. Donc voilà, maintenant tu connais les bases d'After Effects, donc ça c'est vraiment les bases indispensables. Si tu connais pas ces bases-là, bah en fait c'est compliqué d'avancer plus loin dans After Effects après. Maintenant tu peux suivre d'autres tutos qui sont plus avancés, par exemple sur ma chaîne. Non, sans blague, sur ma chaîne, j'ai plein de tutos qui sont plus ou moins avancés, donc maintenant tu peux t'y mettre tout de suite. Si cette vidéo t'a plu, bah, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Et aussi, bah, n'hésite pas à aller visionner la conférence en ligne, les 9 étapes pour devenir motion designer, pour savoir comment vivre de ta passion tout simplement. Donc voilà, c'était Alban, on se retrouve bientôt pour un prochain tuto ou une prochaine vidéo sur ma chaîne. Ciao!